Bienvenue dans le jour 2 du parcours gratuit sur le programme CCNA. C'est en partenariat avec l'organisme Formip que je mets à disposition une série de vidéos gratuitement pour vous préparer à réussir la certification Cisco. Formip propose des formations IT 100% en ligne avec un entraînement complet au passage de l'examen. Un apprentissage pas à pas à votre propre rythme, c'est comme un coaching à vie. Dans ce cours, nous allons rentrer réellement dans le vif du sujet. Nous allons voir ce qu'est un switch et comment il fonctionne. Et tout ça sans avoir besoin d'équipement, vous pourrez même commencer à taper votre première commande dans la CLI de Cisco. Dans le cours précédent, nous avons vu ce qu'était le réseau, en prenant l'exemple d'une partie multijoueur de Call of Duty. Nous avons suivi le chemin de la balle d'un point A vers sa destination. On a aussi vu l'utilité d'un switch, routeur, firewall et point d'accès Wi-Fi. Mais nous ne sommes pas allés très loin. Alors maintenant, j'ai une question à vous poser. Êtes-vous réellement prêt à rentrer un peu plus en profondeur dans le réseau? Je vous pose cette question car on est dans la même situation que Neo quand il doit choisir entre la pilule bleue ou rouge. C'est là ta dernière chance. Tu ne pourras plus faire marche arrière. Choisis la pilule bleue et tout s'arrête. Après, tu pourras faire de beaux rêves et penser ce que tu veux. Choisis la pilule rouge, tu restes au pays des merveilles. Et on descend avec le lapin blanc au fond du gouffre. Alors, êtes-vous vraiment prêt à vous lancer dans cette aventure? Si vous me suivez, nous allons rentrer profondément dans le terrier du réseautage. Et il n'y aura aucun retour possible. Ce que vous risquez, c'est d'y prendre goût et de continuer à jamais dans ce monde de l'informatique IT. Alors toujours là? Ok, c'est parti. On va donc parler des switches qui se traduisent littéralement par commutateur en français. Le principal rôle du switch est de connecter plusieurs équipements entre eux. La connexion se fait à l'aide de câbles Ethernet comme celui-ci. Tous les équipements raccordés au même switch peuvent donc se parler et jouer ensemble. Voici en détail à quoi ressemble l'intérieur d'un câble Ethernet. Votre ordinateur communique avec d'autres ordinateurs en s'envoyant des signaux électriques. Et le câble Ethernet est le chemin où ces signaux circulent. Pour se rendre compte de l'importance du switch, il faut regarder du côté de son prédécesseur, le hub. Le hub, c'est un équipement qu'on peut dire de très stupide. C'est un appareil qui ne se prend pas du tout la tête car il n'a pas l'intelligence d'un switch. Pour bien comprendre, on va utiliser un petit logiciel qui permet de simuler des équipements réseau. Ça s'appelle Packet Tracer et vous le trouverez en téléchargement libre sur le site de Netacad après avoir ouvert un compte gratuitement. Cet outil très utile va nous permettre d'analyser les trames et paquets traversant le réseau. Quand vous l'aurez téléchargé et installé sur votre machine Windows, Linux ou Mac, vous n'aurez plus qu'à ouvrir le TP du cours qui se trouve dans la description. C'est le lab où vous pourrez reproduire ce qu'on va faire dans ce cours. Une fois ouvert, voici ce que vous aurez. Alors ne vous inquiétez pas de tous ces boutons, ils vous seront beaucoup plus familiers à force de pratiquer. Sur ce TP, nous avons une topologie avec un switch et à droite, une autre topologie avec un hub. Le hub ressemble beaucoup à un switch, car on y branche aussi les mêmes types de câbles Ethernet. Pour voir à quoi ça ressemble, vous pouvez aller dans l'onglet physique du simulateur Packet Tracer, cliquer sur la ville, les bureaux et la salle réseau. Vous aurez une belle représentation de votre armoire réseau qui représente l'ensemble des équipements que vous utilisez sur votre topologie. Ici, on y voit notre switch et le hub. Pour comprendre la stupidité du hub, on va prendre comme analogie l'envoi de texto. Imaginez que vous envoyez un texto à l'un de vos amis et que ce même texto, l'ensemble de votre répertoire le reçoit. Et quand votre ami répondra à votre message, il sera aussi envoyé à tout le monde, y compris vous. Le hub est aussi stupide que ça. Il est tellement feignant qu'il ne prend pas la peine de regarder à qui est destiné le message. Il va l'envoyer à tout le monde et comme ça il est sûr que le destinataire le recevra. Maintenant on va vérifier ça sur Packet Tracer. Cliquez sur l'onglet Simulation pour mettre le TP au ralenti et nous permettre d'analyser ce qui se passe. Car rappelez-vous, dans le réseau ça va aussi vite qu'une balle dans Call of Duty. C'est pour ça qu'on a besoin de le mettre en mode simulation.
Sur la topologie avec le hub, cliquez sur le PC de Jesse, puis allez dans Desktop et ouvrez l'invite de commande qui ressemble fortement à celle utilisée dans Windows. On va essayer de le faire parler avec le PC Saul, qui se trouve juste en dessous de lui en passant par le hub. De toute façon, il est obligé car il n'y a pas d'autre chemin. Et pour ça, on va utiliser la commande ping. Le ping va permettre de voir si Saul est bien à son poste. S'il lui répond avec un reply, alors la communication est bonne. Sur la topologie, vous avez sans doute remarqué que pour chaque PC, on a une adresse 2 couche 2 et une adresse 2 couche 3. L'adressage dans le réseau permet d'identifier les équipements, tout comme l'adresse postale le fait pour recevoir du courrier. Mais bon, ici, nous en avons 2. On y reviendra juste après. Pour le moment, on va s'occuper de notre ping en utilisant l'adresse 2 couche 3. Il s'agit de l'adresse IP qui doit peut-être vous sembler familier. Jesse sait que pour parler à Saul, il doit utiliser son adresse IP qui est la 192.168.0.3. On peut dire que c'est son numéro de téléphone ou directement son adresse postale. Donc, en mode simulation, on va lancer un ping 192.168.0.3 à partir du PC de Jesse. Dès qu'on valide avec la touche entrée, on a une petite enveloppe qui apparaît comme par magie sur le PC de Jesse. Il s'agit du message destiné au PC de Saul. Dans le panneau de simulation à droite, on peut avancer les étapes progressivement à l'aide de la petite flèche de droite, ce qui nous permet d'analyser en détail le cheminement du paquet vers sa destination. En appuyant sur la flèche, on peut voir que l'enveloppe transite sur le câble Ethernet grâce aux impulsions électriques et arrive sur le hub. Dans un monde normal, on va dire, voyant que le message est destiné à Saul, le hub devrait lui faire parvenir ce message. Mais comme on a dit plus tôt, le hub est stupide et n'est doté d'aucune intelligence. Voyons ce qui se passe à l'étape suivante. Et voilà, comme vous pouvez le voir, le hub ne se prend pas la tête et envoie le message destiné à Saul sans réfléchir à tout le monde. Alors que Jesse veut juste parler à Saul. Et à mon avis, ce que Jesse veut lui dire ne devrait pas arriver aux oreilles de Hank ou Marie. We're all on the clock here, and thanks for that, by the way. You two want to go stick your wangs in a hornet's nest. It's a free country, but how come I always gotta get sloppy seconds, huh? Bon, continuons le process. Chaque ping est suivi d'une réponse qu'on appelle le reply. En gros, Jesse demande à Saul s'il est là, et Saul lui répond « Oui, je suis bien là ». Donc passons à l'étape suivante, toujours en appuyant sur la petite flèche de droite. Là, on voit que Saul envoie le reply à Jesse. On passe à l'étape suivante et encore une fois, la réponse de Saul est vue par tout le monde présent sur le hub. Pour conclure, on peut dire que le hub n'a pas de cerveau. Son travail consiste juste à répéter le signal dans tous les sens à chaque fois qu'un message arrive. Sur la topologie, on remarque une petite flèche verte sur le PC de Jesse qui veut dire « Oui, le message est bien pour moi ». Et sur les autres PC, c'est une croix rouge qui veut dire que le message ne leur est pas destiné. Alors en général, quand un PC reçoit un message qui ne lui est pas destiné, il va simplement l'ignorer. Mais que se passerait-il si c'est une personne malveillante qui écoute sur le réseau? Ce serait de lui faciliter la tâche dans le but d'arriver à ses fins. Surtout ici, si Hank ou Marie interceptent la conversation entre Jesse et Saul, il pourrait leur arriver pas mal de problèmes. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'avec un hub, nous n'avons pas un environnement sûr et sécurisé. Maintenant, passons au switch, qui fonctionne comme un hub, sauf que lui dispose d'une intelligence. On va réinitialiser la simulation et tenter de faire parler Walter avec Fring. On clique sur Walter, on va dans l'onglet Desktop pour ouvrir une fenêtre d'invite de commande et on fait un ping 192.168.0.4. On tape Entrée et on voit le message prêt à partir. On passe donc à l'étape suivante et on voit bien le message arriver sur le switch. On continue pour voir ce que le switch va faire. Et là le message ne part que dans la direction du destinataire. On continue pour voir la réponse de Fring et là aussi seul Walter reçoit cette réponse. Skyler et Steven ne sont donc pas au courant des échanges entre Walter et Fring. Et c'est bien mieux comme ça. I have made a series of very bad decisions and I cannot make another one. Why did you make these decisions?
for the good of my family. Then they weren't bad decisions. Maintenant, si on analyse l'invite de commande, on voit bien notre ping qui a été envoyé. Juste en dessous, on peut voir la réponse de Fring pour confirmer qu'il est bien là et qui porte l'adresse IP 192.168.0.4. Si on passe en mode temps réel, on peut voir la suite des pings. Ça va donc très vite et c'est ça qui est bien avec l'outil Packet Tracer, c'est qu'il est possible de ralentir le temps pour analyser et comprendre le fonctionnement du réseau. Maintenant, on va rentrer dans le cerveau du switch pour voir comment il fait pour envoyer les bons messages à leur destination. Le switch est donc capable de mémoriser que le PC de Walter habite derrière l'interface FA01, celui de Skyler derrière la FA03, FA04 pour Fring et FA02 pour Steven. L'appareil est donc capable de se souvenir où se trouve l'ensemble des équipements qui lui sont raccordés. Ces informations sont stockées dans ce qu'on appelle la table CAM. Alors il faut savoir que le switch ne connaît pas Walter comme Walter. Il le connaît plutôt en tant que 0001, 63 65, 1A 78, qui est donc son adresse MAC, une adresse de couche 2. Chaque appareil que vous connectez à Internet possède obligatoirement une adresse MAC qui lui est unique. C'est ce qui permet de les identifier. Comme on a dit, l'adresse MAC fait partie de la couche 2. On reviendra plus en détail sur les différentes couches dans un prochain cours. Mais il faut savoir que la couche 1 est la couche physique. Quand vous connectez un appareil sur un switch à l'aide de son câble Ethernet, eh bien les brins de fil électriques qui permettent de faire circuler les paquets de données vers le switch font partie de la couche physique qui est la couche 1. Et dès que ça arrive dans le switch, eh bien on passe à la couche 2 qui est la couche liaison de données. C'est là où on a l'adresse MAC. Si c'est encore vague pour vous, pas de panique, on reviendra sur les différentes couches dans un prochain cours. Alors on pourrait se demander pourquoi le switch n'utilise-t-il pas une adresse de couche 3 qui est l'adresse IP comme celle qu'on a utilisée pour faire des pings. Eh bien en fait le switch n'a aucune connaissance de ce type de nombre parce que c'est un périphérique de couche 2 et il ne sait rien de la couche 3. Pour le voir en pratique, on va lancer un ping du PC de Walter vers celui de Fring. On fait donc un ping 192.168.0.4 en mode simulation. Dès que le message est construit, on va cliquer dessus. Comme vous pouvez le voir, on a 7 couches en tout. Alors ne vous préoccupez pas de ça maintenant car nous les verrons en détail par la suite. Ici, on voit bien que le ping est représenté sur les 3 couches. Le PC qui lui fonctionne sur la couche 3 connaît bien l'adressage IP. D'ailleurs, il sait même où envoyer le message destiné à Fring, car il se souvient de lui. On va maintenant avancer dans le process et cliquer de nouveau sur l'enveloppe dès qu'il arrive sur le switch. Et là, la couche 3 est grisée, parce que le switch fonctionne uniquement à la couche 2. Donc tout ce qui se trouve au-dessus de la couche 2, eh bien il n'en a pas besoin. On continue le process et dès que le message arrive sur le PC de Fring, on va de nouveau l'ouvrir. Et là nous avons retrouvé la partie de l'adressage IP sur la couche 3. Walter et Fring parlent sur la 3e couche. Ici dans la colonne IN, on retrouve bien l'IP source de Walter et en destination on a celle de Fring. Et pour la colonne OUT, l'IP de Fring en source et la destination en Walter. Si on continue le process, le reply du ping sera envoyé sur le PC de Walter. On va maintenant rentrer dans la CLI et taper peut-être votre première commande. Pour ça, cliquez sur le switch, allez dans l'onglet CLI et vous voilà dans le cerveau du switch. On appuie sur Entrée et on va taper le mot Enable. Vous pouvez voir que le sigle est devenu un dièse. C'est parce que nous sommes désormais dans le mode privilège de la CLI. Maintenant, on va faire un show MAC address table. Cette commande nous permet d'afficher la correspondance des adresses MAC avec le numéro de port auquel ils se trouvent. Ici, on retrouve les PC de Walter et Fring parce qu'ils viennent de se parler. Sur le port FA01, on retrouve bien la MAC adresse de Walter, et sur le port FA04, c'est celle de Fring. Maintenant, on va aller sur Steven et lancer un ping vers Skyler.
On retourne sur notre switch et on rappelle notre commande précédente avec la petite flèche du haut. On peut voir que le switch connaît désormais tout le monde. Il sait où habitent Walter, Fring, Steven et Skyler. Ces correspondances sont bien enregistrées dans son cerveau et dès qu'un message sera destiné à l'une de ces personnes, eh bien il lui sera envoyé directement, chose que le hub ne sait pas faire. L'intelligence du switch, c'est qu'il est capable d'apprendre les adresses MAC pour les stocker dans son cerveau, qui est la table cam. Et comme ça, si un PC souhaite parler à un autre, eh bien personne d'autre n'entendra leur conversation. Quand on parle de couche 2, les messages de ce type sont ce qu'on appelle des frames. En français, on peut traduire ce mot par trame. Si on pense switch, on pense donc à frame et à couche 2. Et quand le message arrive sur le PC, ce qui rend accessible la couche 3, eh bien là, ce type de message devient un paquet. Alors en général, quand on parle de réseau, on a tendance à appeler tous les messages des paquets. Mais techniquement, les PC envoient et reçoivent des paquets et les switches transfèrent des trames. On arrive à la fin de notre vidéo dans laquelle nous avons vu énormément de choses, alors n'hésitez pas à revisionner le cours pour bien assimiler le fonctionnement du switch et de vous entraîner sur le merveilleux outil Packet Tracer à analyser les trames qui circulent dans le switch. Dans la prochaine vidéo, nous parlerons de routeurs et des autres couches du modèle OSI dont nous avons en quelque sorte parlé dans cette vidéo. Nous avons vu aussi la première commande qui est Show MAC Address Table permettant d'afficher le cerveau du switch, c'est-à-dire sa table cam. Je vous dis à très bientôt dans la suite du parcours de formation CCNA.